En reprenant les mécanismes psychiques par lesquels la névrose obsessionnelle systématise les erreurs de raisonnement qu'elle produit défensivement, nous pouvons remarquer que cette névrose de la pensée engendre des fausses théories particulièrement délétères. Qu'elles orientent ensuite l'organisation des administrations, des entreprises ou encore celle des institutions médico-sociales, ces théories erronées introduisent des fonctionnements aberrants et destructeurs. Chloé Blachère parlait tout à l'heure de déshumanisation du monde du travail. Par exemple, nous pouvons remarquer que le champ de la santé est particulièrement affecté par ces idéologies qui se présentent comme scientifiques. De la démultiplication symptomatique des thérapies brèves à l'influence religieuse du DSM, les illusions obsessionnelles semblent se diffuser du fait de leur apparence de rigueur et d'objectivité. Pourtant, la dimension illusoire se dissipe aisément dès lors que se dévoile l'isolation psychique qui la soutient. Elle révèle alors l'ingéniosité du procédé qui permet de transformer en système cohérent les biais logiques induits par le refoulement obsessionnel. Et en repérant cette forme de focalisation qui structure l'illusion, nous pouvons alors nous rendre compte du pouvoir de destruction de cette névrose. En effet, le poids de ces fausses théories est particulièrement lourd de conséquences, notamment dans le champ médico-social. Il conduit à un certain nombre d'absurdités, comme celle qui consiste à transformer l'orientation du soin en un renforcement de la symptomatologie. Ainsi, nous pouvons nous demander si cette névrose de contrainte universelle de l'humanité que Freud a découvert dans les organisations religieuses de son époque ne s'est pas déplacée dans les systèmes de croyances qui affectent aujourd'hui les milieux politiques et scientifiques. En conférant à ces formes d'idéologie le statut de théorie, la névrose obsessionnelle semble institutionnaliser un obscurantisme qui n'est pas sans conséquences sociales. De l'obsession de la croissance et de la productivité à celle de la valeur et de l'accumulation, du rejet savamment rationalisé de la psychanalyse aux guerres idéologiques qui corrompent les lieux de savoir, les effets de ces théories erronées se révèlent d'autant plus nocifs qu'ils se diffusent au nom de la raison et de l'objectivité. Partons de la clinique pour tenter d'illustrer notre propos. Nous pouvons remarquer que de nombreux patients et psychanalysants obsessionnels abandonnent leur cure en actualisant leur sentiment de contrainte à l'égard du traitement. Plutôt que de reconnaître leur rapport assujettissant à la demande, ils s'opposent radicalement à la poursuite du traitement et justifient l'abandon de ce dernier en soutenant un raisonnement erroné. Freud utilisa le terme de fausse connexion pour qualifier les erreurs de raisonnement que produit le refoulement obsessionnel. Si ces biais logiques peuvent engendrer une forme d'inversion du rapport de causalité, l'ingéniosité de l'organisation défensive obsessionnelle permet précisément de la recouvrir sous un voile de cohérence. En effet, l'arsenal défensif de cette névrose produit des erreurs de raisonnement, mais surtout, il réussit remarquablement à les organiser en système, soit à les réintégrer dans des ensembles d'opinions et de croyances bien ordonnés.